Bonjour à tous mes frères et sœurs, et que la paix soit avec vous. Avant de commencer, je tiens à vous dire ceci, car c'est très important pour moi. Sachez que Kimbangu est le guide spirituel de ma vie. Il est mon éclaireur. Il est celui qui me montre le chemin. Il m'a montré le chemin à travers ses œuvres, sa présence sur terre. Et il continue toujours à me guider. Il me montre la direction. Alors, avant de commencer, je vais vous poser une question. Qui connaît le monde invisible? Hein? Je parle du monde de l'au-delà. Qui le connaît pour oser nous faire des représentations des êtres qu'il n'a jamais vus? Par exemple, des anges, des archanges, des chérubins et des séraphins. Des êtres imaginaires, vraiment pour nous tromper. Deuxièmement, je voulais vous dire ceci. Quand je vois vos réactions à travers mes vidéos actuelles, qui sont arrivées à maturité spirituelle, je sens que de plus en plus, vous commencez à retrouver la mémoire et le souvenir de vos ancêtres. De plus en plus, vos pouvoirs s'activent. Votre grandeur. Car dorénavant, vous communiez avec les archanges. Tout comme le faisaient vos ancêtres dans les temps les plus reculés dont parlait Mfumu Kimbangu, le grand seigneur, Moéné à Congo. Continuons car ensemble, nous sommes sur la bonne voie de la délivrance. En nous délivrant, nous les Noirs, nous délivrerons toute l'humanité entière, ainsi que toutes les races, tous les peuples opprimés. Ingeta. Alors mes frères et sœurs, comme je vous avais promis, nous devons glorifier ces anges des quatre éléments, source de notre existence. Alors aujourd'hui, nous allons glorifier l'ange et puissant, glorieux, l'ange de l'air, que je nomme l'alpha et l'oméga. Vous allez comprendre pourquoi. L'alpha et l'oméga, parce que l'ange de l'air est la première créature de Dieu, oui, de l'univers, de Dieu, selon l'ordre de création céleste et la volonté de Dieu, possédant en lui la sainte loi comme toutes les créations et créatures de Dieu. Personne, j'ai bien dit, personne n'a jamais vu Dieu, tout comme personne n'a jamais vu l'air, le vent. Personne n'a jamais vu l'ange de l'air. Et l'ange de l'air est à l'image de Dieu, c'est-à-dire invisible. Alors c'est parti. Nous glorifions le souffle sacré au premier rang de la création et vénérons la sagesse éternelle. Tu rencontreras l'ange de l'air dans la fraîcheur de la forêt, où patiemment il attend que tu quittes les villes humides et surpeuplées. Cours à sa rencontre et laisse-le pénétrer en toi. Aspire longuement, respire profondément son souffle qui te purifie, car le rythme de ta respiration engendre la connaissance qui te relèvera la sainte loi. L'ange de l'air plane invisible. Suis-le et tu trouveras Dieu. Le parfum du vent dans le cyprès est plus doux que le fin nectar d'une grenade au goût de miel. Plus doux encore est le parfum des êtres divins qui révèlent et enseignent la sainte loi. Oui, mes frères et sœurs, plus doux encore est le parfum des êtres divins qui révèlent et enseignent la sainte loi. Saint est l'ange de l'air qui répand une senteur purifiant toute sueur. Approchez, nuages, approchez. Le vent souffle dans les hauteurs et mène vos mille et mille gouttes vers les sources intarissables de la terre. Par sa puissance, le Père Céleste a créé la terre. Le monde est né de sa sagesse. La sagesse, ça fait partie des vertus. Les cieux se sont déployés par sa volonté. Lorsque sa voix s'élève, une multitude de sources parcourent les nuées. Du tréfonds de la terre, il attire les brouillards. Il fait jaillir la foudre de la pluie. Et son souffle devient vent. L'ange de l'air, le vent, c'est le souffle de vie. Quand l'ange de l'air s'en va, il n'y a plus de souffle de vie. Et alors là, c'est la mort. C'est la mort. Ensuite, le corps devient poussière pour retourner à la terre. Ainsi de suite. De même que la mer rassemble les eaux qui montent et descendent entre les cieux et la terre, de même que la mer rassemble les eaux,
De même, lève-toi et suis leurs mouvements, car c'est pour éveiller ta conscience et t'élever à lui que le Père céleste a créé l'espace éternel et lumineux. Aucun homme ne peut se présenter devant Dieu si l'ange de l'air lui barre le chemin. Ton corps doit respirer l'air de la mer terrestre et ton esprit la sainte loi du Père céleste. Alors quand vous mettez les masques, ça veut dire que vous refusez que l'ange de l'air, puissant et merveilleux, puisse pénétrer en vous, qu'il puisse vous donner le souffle de la vie. Le masque, c'est anti-vie. Vous empêchez la vie de pénétrer en vous. L'ange de la vie, l'ange de l'air d'être en vous. Ils le savent, ils le savent. Ils sont destructeurs, ces gens qui nous guident, qui nous contrôlent, ces gens qui nous gouvernent plutôt. Ils sont diaboliques. C'est symbolique, je le répète. Le masque, c'est symbolique. En le mettant, vous empêchez l'ange de l'air de s'activer en vous, d'être en vous, de pénétrer en vous et de s'activer en vous. Et de vous donner la vie. La respiration. Donc, plus vous mettez le masque longtemps, et puis à la fin, vous avez coronavirus. Pourquoi? Parce que vous avez empêché l'air de pénétrer. Et quand l'air ne pénètre plus, il y a dysfonctionnement. Et forcément, vous tombez malade. C'est le masque qui rend malade. Je n'ai pas arrêté de vous dire, ayez la foi. Le masque ne sauve pas. Le vaccin non plus. Et je vois que vous commencez de plus en plus à le comprendre. Parce que tous les gens qui portent le masque, pourquoi c'est eux qui vont à l'hôpital? Moi, je n'ai jamais eu coronavirus. J'ai été malade une fois, j'ai confondu, j'ai cru que non, ce n'était pas ça. 3 jours, non, corona, c'est pas 3 jours, non. Donc maintenant, quand on est malade, à chaque fois, on croit que c'est coronavirus. Enfin bref, les vaccins ne marchent pas. Je vous ai dit depuis le début, ça fait 3 ans que je vous le répète, c'est le vaccin ne marche pas. Le masque ne marche pas. C'est la foi, la connaissance. C'est ça qui donne une longue vie. Hein? Communiez avec les anges, avec les archanges, des 4 éléments, et vous aurez la longue vie. C'est eux qui donnent la vie. C'est eux qui donnent la vie. Et c'est eux aussi qui retirent la vie. Et quand ils ont décidé de vous retirer la vie, ce ne sont pas vos masques ni vos vaccins qui peuvent empêcher cela. Mais bien au contraire. Avec ça, vous vous donnez la mort. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. Gloire aux dieux. Gloire aux éternels. Gloire à mon Père, le Tout-Puissant. Oui, à toi, Kalunga. À toi, le grand Seigneur, le Tout-Puissant. À très bientôt.